Après quelques minutes d'hésitation, vous avez préféré rejoindre la salle de physique. Tu décides de te rendre dans le labo de physique. Après tout, tu n'as pas encore fouillé cet endroit et il doit y avoir plein de cachettes. L'orage continue à se déchaîner dehors. Si la prod avait envie de vous faire peur, elle a eu de la chance avec la météo. Les éclairs et les grondements du tonnerre alourdissent l'ambiance déjà glauque. L'eau suinte du plafond et tes baskets sont bientôt trempées à force de marcher dans des flaques. Tu entends soudain un rire dans le lointain. Tu te retournes pour voir qui a bien pu te suivre et tu te fiches sur place. Un jeune est caché dans une des salles de classe. Il sort la tête par la porte pour te regarder et tu plisses les yeux pour mieux le voir. Un fan, peut-être? L'établissement est censé être bouclé durant l'émission. Puis, un éclair s'abat dans le cours. La lumière est éblouissante et tu te protèges les yeux de ta manche, mais pas avant d'avoir vu le visage de l'élève. Sa peau est carbonisée, ses cheveux disparus et sa bouche n'est qu'une énorme blessure à travers des lèvres inexistantes. Il grimace en une parodie de sourire et tu pousses un cri d'horreur. Tu recules d'un pas, puis de deux. L'obscurité engloutit l'élève et tu restes seul dans le couloir, le cœur battant, incapable de comprendre ce que tu viens de voir. Est-ce que tu as rêvé ? L'ambiance de cet endroit peut franchement te jouer des tours, mais c'est tellement réaliste. Tu hésites un instant à aller voir la salle de classe dont il sortait, mais ton courage te fait défaut. En plus, quel intérêt ? Si tu tombes nez à nez avec cette créature, tu sais déjà que tu perdras tous tes moyens. Et s'il n'y a personne, tu auras l'impression d'être fou. Tu reprends donc ton chemin, perturbé. Il faudrait que tu en parles avec les autres candidats pour voir si tu es le seul à avoir aperçu ce mystérieux élève. C'est encore choqué que tu arrives au labo de physique-chimie. Bien sûr, lui non plus n'a pas survécu au passage du temps. Il devait être recouvert des toiles d'araignée jusqu'à peu, mais quelqu'un l'a probablement fouillé hier et les toiles ont été balayées. Ça ne rend pas l'endroit plus propre. Des éclats de verre jonchent le sol, restent d'éprouvettes, de béchères et de Beck Bunsen brisés lors de l'incendie. Les murs sont noircis par la suie et les tables renversées. Sans trop y croire, tu commences à fouiller dans les placards en formica blanc et les tiroirs à la recherche du code. Bien sûr, tu ne trouves rien et tu te prépares à laisser tomber lorsqu'un détail attire ton attention. Une des lattes au fond d'une armoire est de travers, alors que le reste a plutôt bien survécu à l'incendie. Tu te penches et tu pousses sur le bois, curieux. Au début, la latte résiste, puis elle glisse d'un coup, révélant une petite cavité. Le cœur battant, tu tends la main. Et est-ce que tu as trouvé le code par pure chance ? Tu es un peu déçu lorsque tes doigts se referment sur une fiole. Non, ce n'est pas le code. Tu sors le flacon, regardes l'étiquette et ton cœur manque un battement. Nitroglycérine, ne pas secouer. Qu'est-ce que ce truc fait là ? Depuis combien de temps se trouve-t-il dans la salle ? Ça peut exploser à tout moment. Encore sous le choc, tu montes la fiole aux caméras. Hé, la prod, c'était prévu ça ? Qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'un seul faux mouvement et tout explose. Tu attends 1 minute et c'est vraiment long avec de la nitro dans la main. Et ton téléphone bip enfin. Intéressant. On veut un peu d'action. Fais exploser ce laboratoire et tu obtiendras un indice. Hein ? Ils veulent vraiment que tu détruises tout ? C'est légal ? Et c'est safe ? Tu te dandines d'un pied sur l'autre, incapable de prendre une décision. Si tu essaies de détruire le labo, va en 21. Si tu refuses, rends-toi en 81.